Au départ, c'est un intérêt de fans et d'écrivains de scénarios de science-fiction, c'est-à-dire d'une activité imaginaire. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs films de science-fiction avant de commencer à faire des documentaires. Et par hasard, en faisant des repérages en Islande, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses naturellement magiques dans ce pays. Ça m'a semblé tellement extraordinaire que j'ai pensé que c'était plus intéressant de faire des documentaires dans une réalité magique que de faire des fictions dans un imaginaire magique. J'y allais pour faire des repérages photos pour un film de science-fiction, et en faisant le tour du pays avec un guide interprète, je me suis rendu compte qu'une grosse proportion de la population avait des contacts avec ce qu'on appelle les elfes, entre guillemets. Le mot elfe désignant beaucoup de formes de vie différentes. Ça va des petits esprits de la nature, dans les rochers, aux êtres humains, qui ne sont pas des fantômes, c'est The Hidden People, les Huldefolk, les trolls, des géants, et puis il y a toute une variété d'êtres invisibles que un certain nombre d'Islandais peuvent voir, et parfois même peuvent communiquer avec eux. Donc pour un Français rationnel, c'était tellement extraordinaire que j'ai voulu comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un vous dit qu'il communique avec les elfes. Donc je suis retourné en Islande juste pour enquêter, pour comprendre ce phénomène qui n'est pas tout à fait banal. Donc la montagne m'appelait, je suis retourné en Islande pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'esprit du Snæfellsjökull. Non, moi, c'est-à-dire ça, je ne fais pas des études historiques sur le passé. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, dans le présent, par ma propre curiosité, je rencontre des gens qui me parlent de leur expérience aujourd'hui. Et pour ce film-là, j'ai essayé de n'utiliser que de la musique islandaise. C'est ce que j'ai fait, finalement. J'ai réussi à trouver des artistes islandais de différentes époques qui m'inspiraient pour être encore plus islandais que les films que je faisais avant où j'avais pas trouvé de musique islandaise vraiment.